Pour commencer, j'ai trouvé ces 4 petites boîtes en bois classiques, donc elles sont vraiment toutes simples, avec des petits couvercles que j'ai payé 99 centimes l'unité. Donc les petits couvercles sont comme ceci, on a un côté avec du daim et une partie bois. Donc ces couvercles, je les supprime un à un, je les mets de côté, je les réutiliserai après. Et je passe à la peinture de mes boîtes. Donc j'avais envie d'un gris bleuté, j'ai fait tout simplement un mélange de blanc, j'ai mis une bonne quantité de blanc, une touche de noir, une touche de bleu et j'ai obtenu ma couleur. Donc je peins le tout, j'ai réalisé 2 couches en tout. Voici ce que ça donne une fois que c'est peint. Donc j'ai peint les côtés et également l'arrière. Je mets de côté et je fais la même chose sur mes 3 boîtes restantes. Une fois que c'est peint, je laisse sécher tranquillement et je continue avec une feuille de papier cartonné imprimé. J'y pose dessus un de mes couvercles. Je trace les contours. Une fois que c'est fait, je découpe et je colle sur mon couvercle, sur la partie bois. Voici ce que j'obtiens. Je poursuis maintenant avec un morceau de tissu que j'ai découpé aux dimensions de l'intérieur de ma boîte et au niveau de la largeur, j'ai pris 2,5 cm il me semble. Donc j'applique de la colle à ce niveau à l'intérieur de ma boîte. J'y colle dessus une partie de mon morceau de tissu, donc au niveau de la moitié à peu près. Ensuite j'applique de la colle sur mon couvercle. J'ai utilisé de la colle à bois, j'utilise cette colle pour quasiment tout coller. Donc voilà, je pose mon morceau de tissu qui n'est pas collé à l'intérieur de la boîte sur le couvercle et de cette façon, ça me fait une petite porte que je peux ouvrir et fermer à ma guise. Je mets de côté et je répète l'opération sur mes 3 boîtes restantes. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé 2 imprimés différents. Ensuite, je mets de la colle à bois toujours sur le côté d'une de mes boîtes et je la colle à la seconde, de cette façon. Une fois que c'est fait, j'applique de la colle sur cette boîte. J'en colle une autre dessus et après ça j'applique ma colle sur le côté et sur le dessus de cette boîte pour y coller la 4e. J'attends que ça sèche pour que ça ne bouge plus. Ensuite, à l'intérieur de mes portes, j'ai des petits trous comme ceci que je perce dans un premier temps au niveau de l'intérieur avec une petite aiguille et que je viens repercer au niveau de l'extérieur avec une aiguille plus grosse pour avoir forcément un trou un petit peu plus gros et pouvoir y glisser à l'intérieur une petite tête d'ampoule comme ceci que j'ai récupérée sur une guirlande que je n'utilisais plus et je la passe à l'intérieur du trou pour réaliser une petite poignée. Une fois que c'est placé à l'intérieur du trou, je sécurise le tout avec de la glu. Et le tour est joué, j'ai ma petite poignée de porte qui est maintenant faite. Je répète la même chose sur les 3 portes restantes de façon à obtenir ceci. Pour terminer, je pose des petits pieds. Donc pour faire mes pieds, j'ai utilisé des perles en bois que vous pouvez trouver chez Cultura, chez Action également. Et donc une fois qu'elles sont collées, voici le résultat. J'ai réalisé une sorte de petite armoire de rangement que j'aime beaucoup et qui va trouver sa place sur mon bureau si je ne me la fais pas piquer d'ici là. Voici le résultat. On continue ensuite avec ces 3 petites boîtes de rangement que j'ai payé 2 € l'unité. Logiquement, elles sont à presque 4 €, mais là, comme elles étaient endommagées, ils m'ont fait un prix. Donc voilà pourquoi j'en ai pris 3. J'en garde une pour le moment, donc je mets les 2 autres de côté. Et je vais, dans un premier temps, supprimer les tiroirs un à un. Ensuite, à l'aide d'une scie, je supprime ces 2 petits pieds. Donc j'ai commencé avec une scie à métaux, mais ça n'a pas été une bonne idée. Bien entendu, elle s'est cassée, donc j'ai utilisé une scie à bois et le résultat est plutôt propre. Voici pour la première pièce. J'ai bien entendu répété l'opération sur mes 2 pièces suivantes. Sur une de mes boîtes, je pose de la colle. Donc de la colle à bois toujours et cette fois-ci en bonne quantité pour pouvoir la poser sur ma première boîte et donc faire un assemblage de mes 3 boîtes pour qu'ensuite elles ne fassent plus qu'une. Donc voici une fois les 2 premières boîtes collées ensemble, je colle la 3e ensuite. Voici ce que ça donne. Je passe à la peinture, j'ai décidé d'utiliser de la peinture en spray pour gagner du temps afin d'obtenir ceci.
Je passe après à la peinture de mes tiroirs. Donc j'en ai peint certains en noir et j'ai laissé les autres de couleur naturelle. Je les ai remis en place les uns après les autres. Et le tour est joué, j'ai réalisé très rapidement et très facilement une petite commode de rangement qui n'est pas pour moi mais que je trouve très jolie. Ensuite, j'ai de nouveau utilisé deux de ces petites boîtes en bois qui, je le rappelle, j'ai payé 99 centimes, toujours chez Action, bien entendu. Donc elles ont des couvercles que je supprime pour le moment, que je ne vais pas utiliser dans cette création, mais que je vais réutiliser juste après. Donc je passe à la peinture, je peins ma première boîte en gris et la seconde en rose. Voici ce que ça donne, donc j'ai peint intérieur et extérieur sauf le fond. Donc aussi bien pour l'une que pour l'autre. Pour mes fonds, j'ai découpé du papier imprimé que j'ai posé avec un point de colle. Voici ce que ça donne. Je continue avec une petite charnière que je pose sur l'arrière de mes boîtes, donc je les visse avec mes 4 vis. J'en ai mis qu'une, mais si jamais vous tentez de réaliser ce genre de petite boîte, finalement je vous conseille d'en mettre 2 puisque la mienne a un petit peu de jeu du coup et je trouve pas ça top. Donc une fois que c'est posé, voilà ce que ça donne. Je peux ouvrir et fermer ma boîte à ma guise. Il ne me reste plus qu'à poser une petite perle en bois pour réaliser une petite poignée. Et une fois que c'est collé, voici ce que ça donne. Le tour est joué. J'ai réalisé très rapidement et très facilement une petite boîte de rangement que je trouve super mignonne. On continue et termine avec ce plateau en bois classique. Donc c'est un plateau carré que j'ai payé quelque chose comme 4 €. Je commence dans un premier temps par passer dessus un bon coup de ponceuse électrique parce que le bois est rugueux et que je n'aime pas ça du tout. Ensuite je passe à la peinture, donc j'ai appliqué de la peinture blanche à l'intérieur, à l'extérieur et également un petit coup dans le fond. Donc j'ai mis du blanc parce que je suis partie de rien, je ne savais pas trop à quoi allait ressembler ce plateau, donc voilà pourquoi j'ai mis du blanc. Ensuite, sur une de mes lattes de bois, celle du haut, j'applique de la colle afin d'y coller une bande de papier dessus. Donc celle-ci étant trop courte, j'en ai coupé un autre morceau et je suis venue faire un raccord avec, de façon à obtenir ceci. Je continue ensuite avec un morceau de carton que j'ai découpé aux bonnes dimensions de façon à pouvoir le glisser à ce niveau ensuite. Mais avant ça, je le couvre avec du papier, donc je le pose sur du papier cartonné, je laisse un bon centimètre de papier dépasser de chaque côté, ensuite je découpe ce papier, ce qui me donne des languettes que je colle sur le carton. Une fois le premier côté collé, je couvre cette partie qui reste apparente avec une autre bande de papier que j'ai découpée bien entendu aux bonnes dimensions. Et voici ce que j'obtiens. Et donc je colle mon morceau de carton à ce niveau, j'utilise de la colle liquide Scotch. Pour masquer le bord de mon morceau de carton que je ne trouve pas joli, j'utilise des touillettes en bois que je trouve chez Action au rayon des verres jetables, vaisselle jetable. Donc je colle sur le bord, ce qui me donne quelque chose de plus propre que je peins. Ensuite avec de la peinture blanche, ce qui me donne l'impression d'avoir une petite planche de bois plutôt qu'un morceau de carton. Ensuite je récupère un couvercle d'une de mes boîtes que j'ai utilisé précédemment. Je découpe un morceau de papier qui fasse la longueur de ce couvercle, donc comme vous pouvez le voir sur l'image. Et au niveau de la longueur, il faut que je puisse le poser dans le fond. Donc j'applique de la colle sur mon morceau de papier et je colle. Afin d'obtenir ceci. Ensuite, je reprends mon couvercle que je couvre avec du papier. Donc le papier, je le colle sur la partie bois. J'applique de la colle dessus
et je colle dans le fond, sur le bas de mon plateau, en biais, de cette façon. J'ai découpé et couvert un morceau de carton, donc les dimensions sont faites pour que ça puisse venir se glisser ici, donc je colle avec ma colle scotch, toujours. Voici ce que ça donne. Pour le bord, comme pour le morceau de carton précédent, j'ai couvert avec des touillettes en bois. J'ai ensuite couvert le reste de mon fond avec du papier imprimé, toujours. J'ai de nouveau découpé et couvert un morceau de carton que cette fois-ci je colle à ce niveau. Je couvre le bord avec des touillettes que j'ai peintes et je termine avec des grosses pinces en métal comme ceci que je colle avec de la colle forte sur le haut de mon plateau, donc dans cette case, afin d'obtenir ceci. Et maintenant que c'est fait, il ne me reste plus qu'à y placer mes petites affaires à l'intérieur et le tour est joué. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été utile et qu'elle vous a donné envie de réaliser la même chose ou de vous en inspirer. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé.